Ok, bonjour. Alors, on se retrouve pour cette leçon, groupe Tienrezi, leçon tibétain, leçon 48. Alors aujourd'hui, petit groupe, hein, on est deux pour l'instant. Alors, il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront se rejoindre. On est deux maintenant, mais on sera certainement plus en replay. Donc, bienvenue aussi aux personnes qui regardent la vidéo après coup, et c'est très bien aussi. Ah, et d'ailleurs, j'y pense, mais sachez qu'il y a des supports si jamais ça vous intéresse. Vous soutenez, vous obtenez les supports, c'est très simple. Donc voilà. Et on arrive aujourd'hui à la fin de la prière d'Orjechang Tungma. Donc c'est un grand jour, on va dire. Et c'est bien, on va faire ce cours, on va regarder ce qu'il en est de cette fin de prière, et puis ensuite on aura vraiment couvert, alors peut-être pas de manière totalement exhaustive, mais on aura quand même couvert le sujet qu'est l'étude du texte de Chenrezig. Avec Dorje Tungma, je le rappelle, qui peut faire office de prière, de récitation à la lignée, en lieu et place de la prière qu'en général on récite, qui est la prière euh, du rosaire d'or de la lignée, de transmission de la lignée, et qui se récite en général au début. Karmapa, parfois, en tout cas dans certains enregistrements, récite Dorje Tungma au début. Donc voilà. Peut-être comme toujours, là vous avez sur l'écran, donc je zoome un peu, ok, vous avez sur l'écran la première partie de la prière qu'on a étudiée, donc il y a tout ça. Sur le support, ben, vous avez le texte, vous pouvez vous entraîner à le lire directement en tibétain. Le lire et le comprendre, parce que ça fait plusieurs leçons où on voit bien que l'enjeu, c'est pas juste la lecture, mais c'est l'intégration du sens au moment où on lit. Donc ça, c'est évidemment très important. Et puis aujourd'hui, on voit donc la dernière partie que vous avez ici. Hein, vous voyez ça, voilà, ici, comme ça. Attendez, voir, j'essaye de faire le bon zoom. De temps en temps, ça va pas comme on veut, mais c'est normal. Voilà. Ok, donc ça, c'est la partie d'aujourd'hui. Ok. Donc, Namto Ngobo Chukru Sumpashin, Chiyan Main, Chiriyan Charwala, Magarul par Charwe Gunchella, Koredeirme Tuparachinchi Lop. Ça, c'est la lecture tranquille, à l'aise qu'on pourrait avoir. Évidemment, je vais reprendre beaucoup plus tranquille pour d'abord faire l'épellation, ça nous fait du bien à toutes et tous, il n'y a pas de doute. Et puis ensuite, une lecture plus spécifique. Ok. Donc, d'abord une épellation. Ranata nam, ratatata narutoka tok, ngo wo. Alors, nga naru ngo, wa naru wo, bien sûr. Cha naru cho sa che. Faites attention à l'expiration. Hein, là, je vais devenir sévère. Donc, c'est vraiment cha naru cho sa che. Et puis, on bouge les lèvres pendant que je fais l'épellation. Il n'y a pas que moi qui bosse, n'est-ce pas? Sakataka shakuku ra kur. Kao sa shapkyu su nga sa sung pa pao shagigu shina shin. Ok? Donc, ranatanama nam ratatata naru toka tok nga naru ngo wa naru wo cha naru cho sa chu sakataka shapkyu kura kur kao sa shapkyu su nga sa sung pa pao shagigu shina shin. Voilà, première phrase. Ensuite, chagigu chi yang yang ma yagigu yina yin cha gigu chira chir cha hein, c'est pas cha c'est cha cha gigu chira chir yang yang ao cha la expiré hein, ao chara char wa la donc cha gigu chi yang yang ma yagigu yina yin cha gigu chira chir yang yang ao chara char wa la Chiang ma in chiriang charwala. Ensuite, ma ao gaga sa gag, rana rojola rol, para par, ao chara char, le même verbe, hein, char, 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 c'est le même. Wa gigui, sagata ganaro goma gom, chadembu chena chen la. Donc, ma, ga, rol par, charwe, gom chen la. Gomchen. Hein. Ao kanaro kora kor, ao dasa de, tao wayata yadembu yera yer, madembu meta me,
Ratatata naroto kasato para par. Payata chagigu na chin. Kayata kyagigu kisa gi. Un gi. Chinki. Après, à la lecture, on dit chingilop. On ne dit pas chingilop. C'est très rare d'entendre le yata. Mais c'est bien de savoir que c'est kayata kya gigu ki sa ki. Même si on dit kayata kya gigu ki sa ki. Ralatala narolo basa lop. Donc chingilop. Chingilop, bénédiction. Donc voilà, pas si compliqué cette partie. Après, tout le reste, ben là, je l'ai déjà amplement lu. Donc là, c'est votre boulot. C'est vraiment de trouver l'aisance et de tout le temps refaire l'exercice de l'épellation. Peut-être pas 1 heure par jour, évidemment, ce serait vraiment même impossible. Mais une phrase, peut-être par jour, ça serait idéal. C'est-à-dire de ne pas perdre l'habitude de ce travail d'épellation, qui est important. Je le répète tout le temps, hein, mais clairement pour obtenir l'aisance, il n'y aura pas de bonne lecture. L'équation, c'est bonne lecture égale épellation. Bonne épellation égale bonne lecture. Donc voilà, on n'y coupe pas du tout. Donc ok. Alors Dominique, eh ben, tu vas être la seule victime aujourd'hui, victime forcément consentante, hein, à moins que tu fermes la session. Tu es là, donc eh bien tu vas nous faire de l'épellation. Et les 4 phrases sont pour toi. Vas-y. Alors, tout le monde fait l'épellation en même temps que Dominique, évidemment, même si vous êtes en replay YouTube, hein, chez vous tout seul. Donc, ça change pas. Vas-y, Dominique. On refait ce nganarongo. Vous pouvez pas être coulant avec vous là. Faut être exigeant. Tant que vous l'avez pas, c'est ngo, ngo. C'est simple. Si vous vous entraînez, ça viendra. Si vous le faites pas, ça viendra pas. Donc c'est ngo. Non, tu le dis précisément. Et ensuite ngo. Non, recommence jusqu'à vraiment sentir. Il faut d'abord prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps et sentir les 2 sons. Il faut les faire et les sentir en même temps. O. Ensuite, ngo. Mais il faut les faire. C'est-à-dire, si on ne fait pas le son on ne comprend pas le son C'est o. Ngo. Ah, c'est beaucoup mieux. Recommence encore une fois. Ah oui, il est en train de venir. Mais attention, c'est vraiment Alors recommence. Ah ouais, ça vient. Encore une 4e fois, vas-y. Ouais, c'est bien, vraiment. Donc, nga, narongo. Donc, ça veut dire que on le dit 2 fois. On dit d'abord nga, puis ensuite on dit ngo. Donc, nga, narongo. Donc, c'est clair qu'on doit dire 2 fois. Nga, naro, ngo. Hein? Nga, ngo, nga, ngo. Nga, ngo, ngi, ngu, ngu. Donc après, une fois qu'on a pris l'habitude, ben, c'est pas compliqué. Mais il faut vraiment, vraiment, pour de vrai, faire l'effort au début. Parce que quand même, hein, on en est à la leçon 49, ça veut donc dire que ça fait 49 semaines qu'on est face à ce son, et que ce son, ben, il est peut-être pas encore complètement acquis. Donc ça veut dire que l'exercice qui nous permet de l'acquérir, ben, il n'a pas vraiment été fait, c'est ok. Mais disons, ça viendra pas autrement. Hein. Ngo. Alors, redivoir. Ok, donc, nanaro. Très bien. Nanarongo. Et puis voilà. Donc, tac, ok. Vas-y, poursuis.
Bao Shagirushi Nashin. Super. Bonjour Claudine qui nous rejoint. Hello Bonjour. Claudine, bonjour. Alors, voilà, t'as pas eu le temps de t'échauffer, mais si tu te sens partante, eh bien, on est en train de faire l'épellation de la partie qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et si tu te sens partante, eh bien, bienvenue pour épeler et lire la deuxième phrase de cette strophe de 4 phrases que tu vois ici à l'écran, qui est la deuxième. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon, quand tu veux. Shakibuchi Yangayon Ma Yagiguinain Shakibuchi Rachi Yangayon Ao Charachar Wala. Impeccable. Très très bien. Super. Dominique, tu continues. Ma A Ka Ao, ao, ao. Pardon. Ao Ka Sa Ka Ranarolo La Re Para Pa Ao Chara Chara, chara. C'est expiré. Ao, chara, chara. Ao Chara Char. Char Il y a un ra. Char, 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 Char char. C'est un ra roulé. Ra roulé. Les Tibétains, ils disent les ra comme ça. Soit ils disent dil, c'est un ra mouillé, soit char, c'est un ra roulé. Ao chara chara, redis. Ao Chara Ça c'est trop air français. Encore une fois. Ao Chara Chara chara. Ok. Continue. Wa Agigu I Sakataka Naroko Magam Sakata ka narogo. Le sakata ga. Le ka devient ga. Sakata ga narogo magom. Sakataka Naroko Magam Chadembo Che Nachen La. Impeccable. Et puis, pour toi, Claudine, la dernière phrase. Alors, c'est beaucoup mieux. Aoka naroko rako. Je me suis trompée. Aoka Naroko Rako Ao Dasa De Dao Ba Yatak Wa. Taowa. Taowa yata yademboye. Ouais. Quand le pas, là, si je zoome un peu, ouais, d'accord. Hein, quand cette lettre ici, c'est-à-dire le wa, hein, le wa, c'est-à-dire le pas, hein, cette lettre, celle-ci, donc le pas, mais quand il est préfixé par un ta, donc le pas devient wa. Hein, c'est une règle, ça. D'accord. Non. Taowa Yatak. Ya. Non. Taowa yata ya. Le ya, le wa devient ya. Alors c'est, voilà, bon, c'est particulier, mais ouais, taowa yata ya dembuyera hier. Ah oui, ok, on oublie Yes. le bas en fait. Ouais, on oublie, c'est-à-dire le pas devient wa. Le wa devient ya. Wa ou ya. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit hier. Taowa yata ya dembuyera hier. Non, wa Yatak Ya Dembouye alors hier. Ma Dembou Me Da Me. Ra Ta Naro Ta Tak Ta Naruto Kasatok. Ratatata naroto kasatok. Ratatata naroto kasatok. Ra Ta Tak Ta Naruto Kasatok. Ba Ra Pa. Ba Yatak. Alors pas, plutôt pas. C'est parce que c'est ba, ça serait si c'est préfixé où il y a une lettre suscrite ou souscrite. Ici c'est pa yata cha gegu chin chin. C'est pour ça que c'est chinjilop, c'est chin, c'est pas jinjilop, chin. Chin, ah oui. Pa, non. Pa yata cha gegu chin chin. Ka yata kya gegu ki sa gi.
la, la, ta, la, la, lo, basa, lop, Très bien. Chin chin, ki lop. C'est la différence, par chin. exemple, chin, pour ici, chin ki lop, et jin pour Hein? jinpa, par exemple, la générosité. Hein, parce que si on regarde la manière dont est écrit jinpa, alors ce ferreur, c'est sa, pata, ba, yata, ja, geguji, na, jin. Hein? Sa, bata, ba, yata, ja, geguji, na, jin. Je vais juste vérifier pour Ok. pas vous dire une grosse bêtise, parce que ça m'embêterait quand même de vous dire une grosse bêtise. Mais c'est a priori ça. Donc je regarde ici. Sa, bata, ba, yata, ja, geguji, na, jin. Et Jinpa, effectivement, donné. Donc, sa bataba yatadia gewudin jin. Donc, c'est très clair que quand on a sa, ba, yata, eh ben ça donne ja. Hein? Donc, si on met un gigou, donc sa bataba yata ja gegudi, ensuite on met un na, sa bataba yata ja gegudi na jin. Donc, jin, clairement jin. Voilà, tout simplement. Donc, jin. Ok, donc ici, c'est pas Jin, c'est Chin. Chin Chin, Lop, chin, voilà. Mais sinon, très chin. bien, mesdames, bravo. Moi, ouais, c'est impeccable. Ah oui, il y a une chose à laquelle je dois penser que j'ai oublié de faire avant, c'est de mettre en évidence pour tout le monde, voilà, la vidéo, mais c'est ok, je crois. Alors, ben, donc, vu que ben, on est tranquille, on est un petit groupe aujourd'hui, on va en profiter pour que maintenant, chacune, vous puissiez faire la lecture de toute la strophe. Quand je dis la lecture, c'est donc une lecture scandée, c'est-à-dire une lecture rythmée. Donc, idéalement, namto ngowo chukur sungpa shin. Et ça, c'est en général quand on apprend à lire, on apprend à différentes. D'abord, on fait l'appellation. En fait, on parle de 2D, d'UMA, je ne me rappelle plus. Là, mais il y a des termes carrément pour parler des différentes scansions de la phrase en fonction de l'apprentissage. Parce qu'après, on a Namto, Ngowo, Chokuro, Sungpa, Shin, Chiyan, Main, Chiriyan, Charwa, La. Les moines ou non apprennent de cette manière. Mais d'abord, c'est Namto, Ngowo, Chokuro, Sungpa, Shin. Alors là, voilà, c'est ce que je vous demande. Donc, allez-y. Donc, Dominique, vas-y. Donc, tu lis la totalité de la strophe. Namtok, ngowo, Non, Ngowo. ngowo, Très bien. cheku, sumpashin, Répète de nouveau cette phrase avec cette rythmique. namtok, ngowo, cheku, sumpashin. Oui. Alors le but c'est de s'entraîner et là on le voit, c'est très simple, hein, c'est une phrase, mais c'est vraiment namto ngowo chukur sungpa shin. Et là, ça permet de faire une lecture précise de syllabe en syllabe et de prendre l'aisance, ce qui va ensuite permettre vraiment d'avoir une bonne lecture. De toute façon, la bonne lecture, elle est intéressante pour nous parce qu'après, on peut très facilement se déplacer dans le texte et puis pas avoir besoin de crocher sur un mot pour faire de l'analyse. Donc, c'est évidemment la fluidité de la lecture est super utile. Continue. Pareil, hein, avec le même rythme. Chiyong, mayin, chiryong, chawala. Très bien. Pourquoi dans le texte, le premier c'est chi, Bah oui. et Chiyan, c'est chi yang, et après c'est chir mayin, yang. chiriyan. Bah c'est un ra. Ok. C'est deux phrases différentes, deux paquets différents. Oui, mais ça, après, on fera l'analyse. C'est chiang mayin et puis chiriyan. D'accord. Mais on verra après ça. Maga, rolpa, Ouais. chawe, Mhm. gonchenla. Très bien.
Corde. Non, corde. Corde. Non, Corde. corps, c'est expirer, c'est expirer. Si vous dites Corps. corps, et si vous dites corps, et si vous dites corps, c'est pas la même chose. Corps, c'est entouré. Corps, c'est une roue ou quelque chose qui tourne. C'est pas le même mot. Corde. Ouais, Donc, yerme. ouais. Yerme, c'est le ra de nouveau le ra tibétain. Donc yerme, c'est pas yerme, c'est yerme. Yerme. Ouais, très bien. Tokpa. Par, Chin. par, Tokpa. par, Tokpa. par. Donc par. Par. Mhm. Tokpa. Oui. Chinchilop. Chingilop. Chinchilop. Chingilop. Ouais, très bien. Ok. Alors Claudine, vas-y, c'est à toi. Alors, Namtok, Go Wo Chukur, Sumpashin, Chiyang, Ma'in, Chiryang, Chorwala, Charwala. Char. Pas. Charwala, Ouais, Charwala. Charwala, Voilà, très bien. Magak, Rulpar, Chorway, Charwe, Gomchen, Charwe, Charwe. Charway, décidément, Pas grave. c'est une Charway, Gomchenla, Mhm. Korde, Korde, Yerme, Topar, Chingilop. Impeccable. Très très bien. Parfait, parfait. Ce rythme-là, on peut le garder pour toutes les... Parce que parfois, tu vois, par exemple, dans certains sutras, le sutra de longévité, il y a des phrases très longues. Mhm, mhm. Et on peut garder un rythme comme celui-là. Tout à fait. Alors, c'est clair. Alors, après, les phrases très longues, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce que l'on fait pour ensuite pouvoir lire un sutra, par exemple. Parce que dans un sutra, on se trouve souvent dans un texte en prose et non pas dans un texte en vers. Et donc, dans un texte en prose, ben, il peut y avoir des phrases de longueur variée. Et donc, si on a appris à repérer la scansion du texte grâce aux particules, ben, ça veut dire qu'on va se servir des particules pour trouver le mouvement. Comme quand on le fait, si vous voulez, il y a toutes les vidéos aussi de l'apprentissage avec l'autre groupe, le deuxième groupe, sur le sutra du cœur, qui peut être intéressante parce que justement on est là dans un sutra en prose. Et donc du coup, ben, c'est clair qu'en général, ce qui nous sauve, et pour aller un peu plus droit dans ta question, c'est-à-dire que ce qui nous sauve, c'est que très souvent le tibétain est organisé en, comment dire, en groupe de 2 syllabes. Ce qui fait que même dans un texte en prose, il y a de fortes chances que les mots s'organisent en 2 syllabes. Donc le koro de yer me tok par, ça tu peux le retrouver dans un texte en prose. Très souvent c'est organisé comme ça. Il y a bien sûr des mots tibétains en 3 syllabes, même en 4, namdu baptang, hein, mais c'est très fréquent que ce soit 2. Bah, par exemple, ici, la plupart, c'est 2, quoi. Namto, Ngowo, Chukur, Sungpashin, ok, 3. Chiyang, Mayin, Chiriyang, Charwala. Bon, alors là, il y a forcément 3 à la fin pour le respect du nombre de pieds, mais ouais, ça, c'est une aide quand même. Le fait de savoir que c'est 2 syllabes, 2 syllabes, 2 syllabes. Mais c'est vrai que là, si après, dans un texte en prose, on rate la particule, donc on rate la structure du texte. C'est les particules qui sont nos marqueurs, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, ça c'est tout l'enjeu. Ok, ben c'est très bien. Du point de vue de lecture, parfait. Donc aujourd'hui, je le disais en tout début du cours, on est à la fin, donc vous avez bien sûr sur le support, vous avez l'analyse, mot à mot. Avec là, pour le coup, une analyse en français, on verra là, parce qu'on va faire l'analyse ensemble, mais une analyse en français qui est peut-être qui parfois s'éloigne un petit peu du tibétain, parce que finalement, vous allez voir pourquoi, mais cette strophe, dernière strophe de Dorje Tungma, et il y a des parties pas si simples à traduire, donc c'est assez difficile de rester collé au tibétain. C'est peut-être pas impossible, je dis pas que j'ai tout trouvé, mais on verra.
Donc, là, vous avez vu la nouvelle disposition. Donc, vous avez le mot à mot ici. Vous avez l'analyse des structures comme feuille d'exercice, on va dire, bon, courte feuille d'exercice. Puis après, il y a cette nouvelle présentation. C'est-à-dire, non pas avec des codes couleurs, mais et il me semble que c'est vraiment utile. En tout cas, ça a l'air de plaire au groupe Sutra. Et moi, je trouve aussi pas mal. C'est-à-dire que ça permet de bien voir les mots et puis de les voir avec le système en braquet. Ça permet de voir que, ok, un mot est construit comme ça avec, là par exemple, bon bref, particules. Donc, l'analyse, après, ça, forcément que l'analyse proposée ici, c'est une aide. Mais idéalement, l'analyse, on la fait là, ensemble. C'est-à-dire qu'on regarde cette partie-là qui nous concerne. Donc, vous êtes deux, il y a 4 phrases, c'est très simple. Donc, Dominique, tu fais les 2 premières et Claudine, tu fais les 2 dernières. Donc, je vous écoute, mesdames. Vas-y, Dominique. Alors, avec l'idée de la méthode toujours, finalement, hein, c'est-à-dire quels sont les points repères d'abord, ça peut être utile. À moins qu'ils soient évidents, auquel cas, très bien. Mais tu peux aussi les souligner, les points repères, si tu en vois. Oui, dans la première phrase, il y a le là. Ici, tu parles de celui-là? Ouais, très bien. Ouais, très bien. Qui est une particule oblique qui Ouais, marque très bien. l'incidence. Là Tout où à ça fait. va. Là, Et c'est pour ça qu'on pourrait presque le voir comme ça, hein, le premier groupe. C'est tout à fait possible de le voir comme ça. Namto ngowo chuku. Et c'est Namto ngowo chuku r. Hein, le r, le ra, il arrive après. Namto ngowo chuku r. Donc c'est clairement le groupe de mots et ensuite la particule qui vient se greffer au groupe de mots. Très bien. Puis ensuite, ensuite, sur la phrase, le pas qui est tout à fait. Nominalisateur. Tout à fait. Nominalisateur, sungpa, très bien. Et sungpa, ouais. Puis alors maintenant, tu peux essayer de donner le sens de chaque groupe. Est-ce que c'est namto ngo ou est-ce que c'est namto ngowo? Je te laisse faire, je te laisse dire. Je connais pas tout le vocabulaire. Non, mais petit à petit. Ça, je pense qu'on est sur... tu peux t'aider aussi du support, hein. Tu as le sens des mots, hein, éventuellement. Le vocabulaire. Ouais, le vocabulaire. Namtok, c'est la pensée. Oui, tout à fait. C'est les pensées, les phénomènes mentaux, les namto. Hein. Nowo, c'est l'essence. Oui, très bien. L'essence, absolument. L'essence, les pensées. Alors là, par contre, Cheku, je pense que ça doit être un mot. Oui, tout à fait. Cheku, c'est un mot composé, hein, comme très souvent en tibétain, mais qu'on peut prendre comme tel. Cheku, c'est le Dharmakaya. C'est le corps du Dharma, littéralement. C'est-à-dire, on a Che, le Dharma, et on a Ku, le corps. Et le corps, Cheku, ça donne Dharmakaya. Alors, pourquoi on dit Dharmakaya? Et qui est traduit en français par souvent le corps de vacuité, hein, ou le corps absolu. Mais en fait, en tibétain, comme en sanskrit d'ailleurs, on dit Dharmakaya. Donc on dit le corps des phénomènes. Alors pourquoi alors là, on dépasse forcément un petit peu la limite stricte de l'étude du tibétain, puis en même temps on est obligé de la dépasser, parce que on doit aussi comprendre le sens de ce qu'on est en train de dire. Donc pourquoi est-ce qu'on parle du corps de vacuité finalement? Je sais pas. Ok, alors, Che, c'est les phénomènes, Ku, c'est le corps. Donc c'est une manière de parler, Ku, le corps comme dimension, parce que le corps souvent, c'est une manière de parler de dimension. Hein. Le corps, par exemple, le corps social, quand on dit même en français, le corps social, c'est une façon de parler d'un ensemble, donc c'est un peu pareil.
Et ici, che, alors, il faut bien se souvenir que che, ça a deux sens en tibétain. Ça a le sens de phénomène, ça vous le savez, je pense, et ça a le sens de dharma, dans le sens de l'enseignement du Bouddha. Alors, pourquoi c'est le même mot? Et c'est très intéressant de voir que c'est le même mot, parce que l'enseignement du Bouddha porte sur la compréhension des phénomènes. Donc, c'est pour ça que certains, et à juste titre à mon avis, parlent du bouddhisme comme étant une phénoménologie, c'est-à-dire une compréhension de la manière dont les phénomènes se manifestent. Et c'est pour ça qu'on parle de quels sont les phénomènes. Et on se pose beaucoup plus d'ailleurs la question de savoir comment sont perçus les phénomènes plutôt que leur ontologie. On ne se demande pas s'ils sont purs en essence ou impurs en essence. Alors, on va dire qu'on règle assez vite le problème. Ils sont libres d'existence propre. Point. Après, on en parle longtemps. Mais la question, elle n'est pas fondamentale. Dans la pensée occidentale, la question de l'ontologie, est-ce que les choses ont une essence ou pas, elle se pose. Du point de vue bouddhiste, non. Les phénomènes sont libres d'existence propre. Ils n'ont pas d'essence absolue. Ils sont libres d'essence absolue. Ils sont libres d'existence intrinsèque. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt considérer que Che, c'est les phénomènes. C'est-à-dire comment se manifeste la manifestation. Comment se manifestent les phénomènes. Quel est le sens de la manifestation? D'où l'idée de dire qu'on a une perception illusoire concernant la façon dont on perçoit la manifestation. Donc quand on dit Che Ku, c'est la façon dont ce corps se manifeste, le corps des phénomènes se manifeste. Mais ça sous-entend les phénomènes bien compris, c'est-à-dire le Che Ku, c'est le Dharmakaya, c'est ce que sont les phénomènes. C'est comme si on parlait du corps véritable des phénomènes. Donc, le corps absolu. C'est une façon d'en parler. D'accord? Donc, le Dharmakaya. Donc, en fait, c'est ce qu'ils sont vraiment. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire ce petit bout d'explication pour comprendre pourquoi on a Namto Ngowo. Namto Ngowo Cheku. Là, c'est trois mots super importants. Et qu'est-ce qu'on dit là? Sungpa-shin, Dominique, ça veut dire quoi, Sungpa-shin? Sumpa, c'est dire. Ouais. Et Shin, c'est pareil, semblable. Ainsi, tout à fait, pareil, semblable. On pourrait dire, on dit comme. C'est la manière de dire. Hein. Sumpa, shin, comme, semblable, ainsi, de cette manière. Sumpa, shin. Donc, l'on dit que. Hein, l'on dit que. C'est un peu une manière sumpa, shin. On a l'habitude de dire. Ça sous-entend tout ça dans le sumpa, shin. Hein, tel qu'on le dit. Hein, semblablement qu'il est dit. On pourrait si on veut shin dans le sens de semblable, semblablement l'on dit. Hein, on dit quoi? On dit Namto choku, Namto ngowo choku. Hein? Et Namto ngowo choku, ça veut dire? Ce qui me perturbe sur le coup, c'est que les trois mots sont les uns à côté des autres. Yes, tout à fait. Parce que là, on est dans une poésie, on va dire. Donc, on ne s'embarrasse pas de particules qu'on se permet de zapper pour rester dans le nombre de pieds qu'il nous faut. Mais on a quand même le sens. Namto ngowo choku. L'essence des pensées. Ah, justement, on dit Namto ngowo choku. Et le tibétain, il pense comme ça. Il pense Namto ngowo choku. Donc toi, tu vas penser pareil. Et bien donc, pensée, essence, Dharmakaya. Oui, donc ça veut dire penser, leur essence, c'est le Dharmakaya. D'accord. Ok? Donc c'est pour ça qu'il le dit dans ce sens. C'est-à-dire, Namto, on parle des Namto, on parle des phénomènes mentaux, on parle des pensées. Ensuite, c'est quoi? Ngowo, on parle de leur essence. Leur essence, c'est quoi? C'est le Choku, c'est le Dharmakaya. Donc, le corps de vacuité. Mais maintenant, quand on dit l'essence des phénomènes mentaux est le corps de vacuité et le Dharmakaya, ça c'est très français. Mais en fait, en tibétain, c'est pour ça que notre apprentissage, c'est un apprentissage du sens, évidemment, mais c'est aussi un apprentissage de la lecture. Ça veut dire que le but, c'est qu'au moment où on dit la phrase, on sent le sens.
on sent, on le comprend, on le dit, on l'exprime. Donc namto, ngowo, chukur, ça veut dire namto, ngowo, namto, pensée, essence, dharmakaya. Et que petit à petit, en le disant, on sait qu'on est en train de parler de l'essence des phénomènes mentaux qui est le dharmakaya. Mais on le dit à la tibétaine. Namto, namto, ngowo, kanre, chukure. Si on disait la phrase en tibétain, on l'a dit, que je gère dans un tibétain parlé, on la dirait comme ça. Namto gingowo, l'essence des phénomènes mentaux. Namto gingowo, karere, c'est quoi? Chukure, c'est le dharmakaya. Donc là, on fait en fait une espèce de style télégraphique par rapport à une phrase qu'on construirait de cette manière, dans cet ordre-là. Namto gingowo, l'essence des phénomènes mentaux. Kanre, karere, c'est quoi? Chukure, c'est le dharmakaya. Namto gingowo, chukure. Donc, namto ngowo, chuku. D'accord? C'est pour ça que, voilà, on a en fait l'oralité. Eh ben, alors j'insiste un peu là-dessus, parce que le problème, c'est qu'on peut devenir des super bons techniciens, mais on peut perdre l'oralité derrière. Donc il faut toujours se souvenir que la phrase, elle doit être dite. Elle doit être dite et sentie. Donc ça, c'est super important. Alors, ça dépend de notre objectif. On pourrait se dire, bon, bah voilà, j'ai une connaissance technique, ça suffit. Mais on va perdre le jus, là. On va perdre la chair. Donc, faut garder ça. Namto gengo chukure, sumpare, sumpashin. On dit que l'essence des phénomènes mentaux, c'est le dharmakaya. Et en vous racontant tout ce que je vous raconte, bah, au bout d'un moment, ça veut dire qu'au moment où on dit la phrase, on a conscience de ce dont je suis en train de parler. Et là, vous l'avez intégré. Alors, vas-y, la deuxième. Et puis après, ce sera à Claudine pour la suite. Vas-y, Dominique. On va en faire deux, comme ça, c'est plus facile. On est dans le flow. D'accord. Donc, chi... Bon, ça, c'est vache. Hein. Là, ça va pas être facile. Hein. Mais essaie quand même de te débrouiller. Regarde ce qu'il y a de nouveau. Première étape, le repère. Je suis dans la forêt sombre, je vois rien, je tâtonne. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'identifie? Déjà, il y a des choses qu'on peut identifier. Oui, il y a la particule oblique là à la fin. Ok, très bien. Donc ça, c'est déjà très très bien comme repère. Ça veut dire que si on a une particule oblique, ça veut dire que tout ça, la particule oblique, elle me dit que la suite, elle va se rapporter à ça. Hein. On peut même dire que la particule oblique, elle concerne tout ça. Elle concerne tout ça. C'est-à-dire que la particule oblique, elle fait toujours le lien, on a un truc, avec la suite. On a une suite, et cette suite, boum, tac, tac, et puis boum, tac, tac. En gros, en termes de structure, c'est ça. Ok, très bien. Donc, cette phrase. Alors, dans la phrase aussi, c'est répétitif, le vocabulaire, et il y a donc, j'imagine, parce que je ne sais pas... Vas-y au feeling. Vas-y au feeling. J'imagine que le ma veut dire que, comme il y a une négation... Ouais, très bien, très bien. Quelque chose qui est et quelque chose qui n'est pas. Quoi. Ouais, c'est très très bien. C'est un bon repère. Donc là, il y a déjà quelque chose que peut-être tu repères. C'est mayin. On a vu souvent mayin. Mayin. Mayin, yin, c'est quoi? C'est le verbe, on pourrait dire être. Attention, j'aime pas ça. Mais on peut par facilité se le dire. C'est-à-dire, on parle d'un verbe d'identité en tibétain. On n'est pas vraiment dans l'idée du verbe être. Mais bon, ok, je ne peux pas vous faire un laïus sur le verbe. Mais mayin, ça veut dire en tout cas qu'on peut traduire par facilité n'est pas identifié comme quelque chose, forcément, si ça n'est pas. Mayin. Donc ça, c'est un repère. Après, il y a un autre repère éventuellement, qui revient 2 fois. Je te donne un indice. Le là? Non, c'est le yang. Le yang est une particule, en fait. C'est une particule, peut-être, qui vous dit quelque chose. Non, là, comme ça, je me souviens. Ok, pas grave. Le yang, ça veut dire bien que, même si, on est toujours dans cette idée avec le yang. Là, vous pouvez reprendre
ouais, quoi, faut reprendre vos notes. Je sais pas, il faudra peut-être qu'un jour. Alors, j'ai fait ça pour le groupe lecture. Je crois que c'était la leçon 16 du groupe lecture, une espèce de rappel des particules. Oui, Euh, c'est vrai. J'espère que vous avez noté à gauche, à droite. Sinon, il faudra me le demander. Et puis, je ferai un jour une espèce de grand rappel des particules, sans entrer dans tout le détail. Mais dans ce rappel, c'est clair que yang, on l'identifie. Oui. Yang, ang, kang. Il y a trois particules qui vont nous servir à exprimer le bien que, même si, alors, etc. Donc, Chiang, Chiriyang. Donc là, il y a quelque chose qui ressemble. Hein? Chiang, Chiriyang, Charwala. Donc là, ça va être compliqué. Donc je vais te donner la langue au chat avant que tu la demandes, avant que tu la Ouais. donnes. Oui. Donc, Chiang. Alors, il faut vraiment voir donc ça comme ça. Chiang Mayin. Chiang Mayin. Et d'ailleurs, bonjour Valérie, je vois que tu es là, donc bienvenue si tu veux guigner dans ce cours, c'est bienvenu. Donc Chiang Mayin, littéralement, c'est Chiang, ça veut dire Chiang. Chiang, ça veut dire quoi que ce soit. Chiang, c'est très tibétain pour dire les choses. Chiang, c'est quoi que ce soit. Et le Chiang, lui tout seul, Chiang, Mayin n'est pas. Et en fait, le Chiang Mayin, ça veut dire il n'y a rien du tout. Chiang Mayin. Il n'y a rien de quoi que ce soit. Hein? Donc, à Chiang Mayin, qu'est-ce que je vous ai mis dans le vocabulaire? Rien. Voilà, c'est rien. C'est le Chiang Mayin. Ouais, Chiang Mayin. Chiang Mayin, si je regarde par exemple dans le dictionnaire de Tony Duff, je peux le reprendre. Donc, Chiang Mayin, Chiang Mayin, c'est nothing whatsoever. Hein, il n'y a absolument rien, quoi qu'il en soit. Il y a quoi qu'il en soit, rien du tout, on pourrait dire. Hein. Et Chiang Mayin, parce que Chiang tout seul, c'est un peu compliqué à comprendre, parce que ça, c'est vraiment très tibétain dans la manière de dire. Chiang, c'est quoi que, chi, c'est quoi que, quoi, quoi que alors, quoi que bien, quoi que le yang, c'est la chose qui dit pour exprimer encore. En Qiang, Qiang, c'est pour quoi que ce soit qui se manifeste, ça sous-entend ça. Mais là, Mayin, Qiang, Mayin, il n'y a donc rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Qiang, Mayin, il n'y a rien du tout. Et après, on a Chiriang, et là, on est de nouveau dans quoi que ce soit. Donc c'est super compliqué parce il n'y a rien, quoi que ce soit, hein, il n'y a Oui. rien, quoi que ce soit, charwa là. Et charwa, ça te dit quelque chose, charwa? S'élever? S'élever. Donc ça veut dire, donc namto ngobo chukuru sumpa shin chiang ma in chirian charwa là. Quoi que ce soit qui s'élève ou ne s'élève pas, hein. Donc ça c'est là, je pense que je suis aussi à ma propre limite de pouvoir vous faire comprendre. Parce que là, on est presque dans le ressenti de la langue. C'est compliqué pour moi de vous le faire comprendre. Parce que je le comprends aussi d'une manière un peu instinctive. Et j'ai de la C'est peine à vrai. l'expliquer théoriquement. Mais on aurait tendance à dire il s'élève. Enfin, moi, comme ça, d'emblée, j'aurais dit, du coup, il s'élève rien de quoi que ce soit. Alors attention, il y a le là. Et le là, ça veut dire qu'on va parler de cela qui s'élève. Donc c'est pour ça que le là peut être traduit ici, et c'est intéressant, il peut être traduit à l'égard de ce qui s'élève, quoi que ce soit ou rien du tout. D'accord? Donc là, on reste dans la structure de la phrase. Mm. D'accord? Parce que le là conditionne notre compréhension. C'est OK pour toi, Claudine, aussi? Ça, c'est vraiment Ouais. une astuce vraiment importante, Bon. le là. Parce que le là, ça veut dire charwa là. Le charwa là, ça veut dire là, c'est le lieu d'incidence. Charwa, c'est la manifestation. C'est le fait de s'élever. Hein? Donc ça veut dire là, comme particule pour marquer le lieu d'incidence, ça veut dire à l'égard de cela qui s'élève. D'accord? À l'égard de cela qui s'élève. Et qu'est-ce qu'il s'élève? C'est quoi que ce soit qui s'élève, ou rien du tout qui s'élève. D'accord?
Donc, qu'il ne s'élève rien ou qu'il s'élève quoi que ce soit, c'est pour ça que je vous l'ai traduit. Alors bon, bah, c'est un peu, c'est pas simple. À l'égard de quoi que ce soit qui s'élève ou ne s'élève pas, d'accord? Donc, je l'ai traduit comme ça, pour essayer de donner ce sens. Et là, maintenant, Claudine, tac, tu peux enchaîner. Et bienvenue à Claire et Valérie qui sont là. Je vous laisse guigner, vous pouvez participer aussi, pas de problème, mais on va vraiment surtout... Vas-y, et Claudine, on va finir avec ces... Quoi finir là? Oui, on va poursuivre avec ces deux phrases. C'est non obstrué. Ouais, non obstrué, qui est une grosse... Franchement, chaque fois je bute hein, en français, non obstrué, c'est très moche. Et maga, est-ce que tu peux me donner le sens un peu plus profond que non obstrué? Comment tu comprends maga? Le ma, c'est la négation. Ouais, très bien. Et ga, je sais pas. Ok, alors ga, et c'est pourquoi je te posais la question, ce qui est intéressant de voir dans le gag, c'est par exemple stopper, freiner. Ça veut dire que par exemple, ga, c'est vraiment, au sens littéral, c'est stopper. Il faut par exemple arrêter quelqu'un. Donc maga, ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'arrête. D'accord? Donc ça veut dire que, et là il faut comprendre une toute petite chose de la psychologie bouddhiste, c'est qu'on va considérer qu'une grande différence entre notre mode de perception ordinaire et le mode de perception d'un Bouddha, c'est quoi la grande différence? C'est que, par exemple, ma vision, comme la vôtre d'ailleurs, on est des mêmes êtres ordinaires, ma vision, elle s'arrête au mur. C'est-à-dire, je ne peux pas traverser le mur. D'accord? Donc ça, c'est un empêchement, c'est une contrainte. Donc quand on dit maga, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'arrête pas au mur. C'est-à-dire qui n'est pas freiné, qui n'est pas obstrué. Et l'activité des Bouddhas, elle ne s'arrête pas au mur. Et la vacuité, elle ne s'arrête pas au mur. D'accord? Donc on est vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas bloqué, qui n'est pas empêché. Et c'est pour ça qu'on parle de Magarulpa. Donc je te laisse poursuivre, Claudine. Alors, là, c'est la particule oblique, en fait. Ouais, tout à fait. Les particules, hein. Mm-hmm. Et on a un génitif aussi. Tout à fait. Et le la final, qui est aussi une particule oblique. Complètement. Voilà. Alors, Rolpa, c'est le jeu de la manifestation. Tout à fait, c'est le jeu de la manifestation. Donc c'est le jeu de la manifestation non obstruée. Ouais, tout à fait. D'accord. Charwa, c'est établir, s'élever. S'élever, tout à fait, charwa. Et charwe gomchen. Donc, et après, on a Gomchen dans la télé, c'est le grand méditant. Oui, le ou les, hein, d'ailleurs, parce que là, oui, c'est les grands méditants. Ouais. Voilà. Et donc, on peut dire que le génitif, c'est, moi, je dirais, le grand méditant le génitif, ça fait le lien entre... j'allais dire, le jeu de la manifestation non obstruée s'élève et grand méditant. Alors, ouais, c'est pas si simple hein, de mettre les petits bouts ensemble. Alors, ce qui peut nous aider, c'est de comprendre charwa comme étant le verbe nominalisé. C'est-à-dire, c'est ce qui... quand on dit en français ce qui s'élève, on ne parle pas de ce qui s'est élevé. D'accord? Alors, il y a une petite différence parce qu'on parle de cela ou de celui qui s'élève. C'est-à-dire, c'est se souvenir de ce côté participe passé, c'est-à-dire ou de quelqu'un, hein, de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, on parle bien sûr, parce qu'on est en lien avec avant aussi, bien sûr. Donc, on est là en train de parler de quelque chose qui s'élève, hein, qui s'est élevé. Et qu'est-ce qui s'élève ou qui s'est élevé? C'est Magarulpa. Hein? Magarulpar, et là, Rulpar, ça veut dire que à l'égard du jeu de la manifestation, pourrait-on dire, qui n'est pas obstrué, à l'égard de ce jeu naturel
qui est le jeu naturel d'avant, c'est-à-dire de cette vacuité, de l'essence même des phénomènes mentaux. Donc à l'égard de ce jeu non obstrué, sous-entendu de la nature des phénomènes, qui fait que ça se diffuse partout, il n'y a rien qui ne le contraint. Donc à l'égard de ça, de ce jeu-là, eh bien, Charwe Gomchen, c'est-à-dire un Gomchen, les grands méditants, Charwa, donc ce qui s'est élevé, donc Charwe Gomchen, c'est ce qui s'élève pour les grands méditants. Charwe Gomchen, dans le sens, c'est comme tu dirais la pomme du grand méditant, tu utiliserais un génitif pour utiliser ça. Là, c'est pareil. Là, tu dis pas la pomme, tu dis ce qui s'est élevé pour le grand méditant. Élevé, c'est comme une pomme, c'est-à-dire c'est l'expérience. L'expérience qui s'élève pour le grand méditant, d'accord? Concernant cette expérience qui s'élève pour, avec le là, donc pour le grand méditant, d'accord? Qui est ce jeu non obstrué, eh bien alors là, on obtient le sens de la dernière phrase. Et qui est, du coup, Claudine. C'est le samsara. Oui. C'est Nirvana. Oui, donc Cordé, c'est ensemble. Cordé, samsara, Nirvana. Samsara, Nirvana. Et donc, Yerme, c'est indifférencié. Très bien. Voilà. Et Tokpa, c'est réalisé. Très bien. Alors, du coup, c'est le grand méditant qui réalise la nature indifférenciée du samsara et du nirvana, c'est ça? Alors oui, tu peux le voir, mais là c'est vrai. Alors ça c'est sûr, mais là, tout à fait, en gros c'est ça. Mais en gros c'est ça. Mais simplement là, tu fais tout de suite le saut. En fait, tu sautes tout de suite au sens français. Et tu as raison, parce qu'au bout d'un moment, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire l'effort de rester dans la structure du tibétain. Et dans la structure du tibétain, Tokpar Chintilop, ça veut dire une bénédiction qui va permettre de réaliser. Ça, c'est une construction, si vous regardez les notes, c'est ce qu'on appelle un syntagme verbal. C'est-à-dire Tokpar Chintilop, le fait qu'on a un ra ici, c'est Chintilop, la bénédiction, et Tokpa, réalisation. Donc c'est une bénédiction permettant la réalisation. C'est-à-dire c'est une bénédiction qui va dans le sens d'une réalisation. D'accord ? Donc, c'est Tokpar Chintilo, puisse-t-il recevoir la bénédiction qui permet de réaliser, c'est tout ça. C'est la bénédiction réalisatrice qui permet la réalisation. La réalisation de quoi? De Korde Yerme. Et Korde Yerme, c'est l'indifférenciation du samsara et du nirvana. Mais, il ne faut pas oublier, Claudine, à la fin de la ligne 3, le la. C'est-à-dire le la, c'est pour... Donc ça veut dire que, cette bénédiction qui permet la réalisation de l'indifférenciation du samsara et nirvana pour le grand méditant à l'égard de ce qui s'élève, on pourrait dire. C'est-à-dire pour le grand méditant, pour la pomme du grand méditant, c'est-à-dire pour l'expérience qui s'élève pour le grand méditant, et qui est le jeu non contraint, non obstrué, non tout ce qu'on veut, qui s'élève quoi que ce soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, et qui, il est dit, est le Dharmakaya, l'essence même de tous les phénomènes. Non, elle est touffue, cette strophe. Elle est très touffue. Mais elle est magnifique. Elle est d'une part magnifiquement composée, et le sens, c'est de la dentelle, quoi. Mais elle est très très belle. Mais je pense que vous l'apercevez un peu. Alors après, elle nous demande beaucoup de rigueur. C'est-à-dire, elle nous demande, pour essayer de sentir sa construction, est-ce qu'elle veut vraiment nous dire, on pourrait dire dans la trame, il faut vraiment rester sur les particules. Parce que c'est vraiment, pour le Gomchen, ça c'est vraiment pour les Gomchen. C'est vraiment, c'est une bénédiction qui va aider à réaliser, on est d'accord, l'indifférenciation du samsara et nirvana, pour les Gomchen. Et pour les Gomchen, pour qui cela qui s'élève est le jeu non contraint de la manifestation. Mais on peut le dire dans l'autre sens, on peut le dire depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire en disant
les pensées, leur essence et le dharmakaya, c'est ce que l'on dit. Donc, qu'il n'y ait rien ou quoi qu'il y ait, qu'il n'y ait rien ou quoi qu'il y ait, c'est un peu moche en français, qu'il y ait rien ou quoi que ce soit qui soit ou qui ne soit pas, cela qui s'élève, à l'égard de cela qui s'élève, ce jeu non contraint, à l'égard de ce jeu non contraint, l'expérience qui s'élève pour le méditant, pour le grand méditant, pour lui, eh bien, cette indifférenciation du samsara et du nirvana, puisse-t-il recevoir cette bénédiction qui lui permet de le réaliser. D'accord ? Et dans ce cas-là, on reste dans le sens et l'idée qui est apportée, qui va avec chaque groupe de mots. Mais, ok, ça demande de la... Là, il faut la mâchouiller. Je n'arriverai pas à le dire autrement. Il faut la chiquer comme une bonne chique pour en sentir le jus. Et là, il y a l'oralité, elle va vous aider. C'est-à-dire vraiment faire l'effort de chaque fois revenir au sens de chaque mot. Puis au bout d'un moment, on la récite. Puis au bout d'un moment, on se dit « Ah oui, ça veut dire ça. » Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et là, il faut... Ouais, Namto ngowo chokuru sungpashin chiang main chiang charwala. Et là, c'est vraiment pareil. On va sentir chiang main. Il n'y a rien. Chiang main chiriang, quoi que ce soit. Charwala qui s'élève. Maga relpar. À l'égard de ce jeu que rien ne contraint. Maga relpar. Charwe gomchenla. Pour le grand méditant qui voit s'élever, ça. Kordei yerme. Cette indifférenciation du samsara et du nirvana, puisse-t-il recevoir cette bénédiction qui lui permette de le réaliser. Et puis là, si vous faites vraiment l'effort de chaque fois rester dans le sens du mot et groupe de mots, petit à petit, vous sentez le sens. Non seulement vous le comprenez, mais vous le sentez. Ok ? Bon, le plus difficile, c'est quand il y a... plusieurs vers qui se suivent avec une particule à la fin, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment... et c'est pour ça que d'ailleurs, la partie, on va dire, analyse ici, c'est-à-dire structure, bon là on est dans l'analyse des structures, mais la partie structure peut vous aider, parce que ça vous permet de vraiment voir Namto, vraiment Namto, Ngorobo, Chukur, Sungpashin, Chiyang, Chiyang, Main, Chiriyang, Charwala, Maga Rulpar, Charwe Gomchen La, Korde Yerme, Tokpar Chinchillop. Donc, c'est là l'idée, c'est-à-dire que la structure vous aide, c'est les petits trous là, c'est les petits trous du vélo pour faire le vélo là. Ça vous rappelle la structure du texte. Mais il faut jouer sur les deux, faut, quoi, voilà. Ligne par ligne, ça va assez bien. Ouais. Et les tiroirs, en fait, c'est l'effet tiroir. L'effet tiroir, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, là, on est dans le dur, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans... là, c'est un peu le trésor quand même. Je veux dire, ce genre de prières, elles sont hyper profondes. D'abord, c'est vraiment un art de la composition. Et puis, voilà. Mais bon, on y arrive, petit à petit. Mais bon, ça demande du temps. Mais bravo. Ok, on va s'arrêter là. On va faire une dédicace. Et puis, mais merci à vous. Sonam diye tamche silpani tomne nyepe danam pamje ne kega nache bala tupai sipe tsole dowa dolwarai sho. Merci beaucoup. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup.